Bonjour et bienvenue dans la chaîne La Bible en audio. Aujourd'hui, nous allons continuer notre lecture dans le livre de la Genèse au chapitre 30, Bible de Jésus-Christ. Alors, Rachel voya qu'elle ne donna point d'enfant à Jacob, fut jalouse de Léa sa sœur. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants, autrement je meurs. Et Jacob se mit fort en colère contre Rachel et lui dit, suis-je à la place de Dieu pour t'empêcher d'avoir des enfants? Et elle dit, voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, et que j'ai des fils par elle. Et elle lui donna pour femme Bila sa servante. Et Jacob alla vers elle. Bila conçut et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, Dieu a jugé en ma faveur et a aussi exaucé ma voix et m'a donné un fils. C'est pourquoi elle appela du nom de Dan. Bila, servante de Rachel, conçut encore et enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit, j'ai fortement lutté contre ma sœur. Aujourd'hui, j'ai eu la victoire. C'est pourquoi elle appela du nom de Nephtali. Alors Léa voya elle avait cessé de faire des enfants, prit Zibla sa servante et la donna pour femme à Jacob. Zibla, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Léa dit, le bonheur est arrivé. C'est pourquoi elle appela du nom de Gad. Zibla, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Léa dit, c'est pour me rendre heureuse, car les fils me diront bienheureuse. C'est pourquoi elle appela du nom d'Asser. Ruben sortit du champ de la moisson des blés, trouva des mandragons au champ et les apporta à Léa sa mère. Et Rachel dit à Léa, donne-moi, je te prie, les mandragons de ton fils. Et elle lui répondit, est-ce pour peu que tu aies pris mon mari, pour que tu prennes aussi les mandragons de mon fils? Et Rachel dit, qu'il couche donc cette nuit avec toi pour les mandragons de ton fils. Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit au devant de lui et lui dit, tu viendras vers moi, car je t'ai acheté pour des mandragons de mon fils. Et il coucha avec elle. Cette nuit-là, Dieu exauça Léa et elle conçut et enfanta à Jacob un cinquième fils. Léa dit, Dieu m'a récompensé parce que j'ai donné ma servante à mon mari. C'est pourquoi elle appela du nom d'Issachar. Léa conçut encore et enfanta un sixième fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné un beau don. Maintenant, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. C'est pourquoi elle appela du nom de Zabulon. Puis elle enfanta une fille au nom de Dina. Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça et il ouvrit sa matrice. Alors elle conçut et enfanta un fils. Et elle dit, Dieu a ôté mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph en disant, que Yahweh m'ajoute un autre fils. Et il arriva qu'après que Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi, dans mon pays. Donne-moi mes femmes, mes enfants, pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai, car tu sais de quelle manière je t'ai servi. Et Laban lui répondit, écoute, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, j'ai reconnu que Yahweh m'a béni à cause de toi. Il lui dit aussi, fixe-moi le salaire que tu veux et je te le donnerai. Et Jacob lui répondit, tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton bétail avec moi, car ce que tu avais avant que je vienne était peu de choses, mais il s'est beaucoup accru. Et Yahweh t'a béni à mon arrivée. Et maintenant, quand ferai-je aussi quelque chose pour ma maison? Et Laban lui dit, que te donnerai-je? Et Jacob répondit, tu me donnerais rien, mais je ferai paître encore des troupeaux, et je les garderai. Si tu fais ceci pour moi, que je passe aujourd'hui parmi tes troupeaux, et qu'on mette à part toutes les brebis tachetées et marquetées, et tous les agneaux noirs, et les chèvres marquetées et tachetées. Ce sera mon salaire et désormais ma justice rendra témoignage pour moi, car elle viendra sur mon salaire en ta présence et tout ce qui ne sera pas marqueté ou tacheté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux sera considéré comme un vol s'il est trouvé chez moi. Et Laban dit, voici qu'il te soit fait comme tu l'as dit. Et en ce même jour-là, il sépara les rayés et marquetés et toutes les chèvres tachetées
marqueté, toutes celles où il avait du blanc et toutes les agneaux noirs. Il les remit entre les mains de ses fils et il mit l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob. Et Jacob fit paître le reste des troupeaux de Laban. Mais Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de plantade. Il y pela des bandes blanches, mettant à nu les blancs qui étaient sur les branches, et il mit les branches qu'il avait pelées dans les auges des abreuvoirs, sous les œufs des brebis qui venaient boire, et elles ancraient en chaleur. Quand elles venaient boire, les brebis donc ancraient en chaleur près des branches, et elles faisaient des brebis rayées, tachetées et marquetées. Et Jacob séparait les agneaux, et ils mettaient ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans les troupeaux de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part qui ne réunit point aux troupeaux de Laban. Et il arriva que toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob mettait les branches dans les auges, sous les œufs des brebis, afin qu'elles entrent en chaleur près des branches. Mais quand les brebis étaient chétives, il ne les mettait point, de sorte que les chétives appartenaient à Laban et les vigoureuses à Jacob. Ainsi cet homme s'accrut fort et il eut de grands troupeaux, des servantes, des serviteurs, des chameaux et des ânes. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.